Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Turquie. La Turquie qui a eu pas moins de 2 palmes d'or. La première avec Yol, la permission en 1982 et la deuxième avec Winter Sleep en 2014. C'est un long film de 3 heures qui est assez glacial mais qui est vraiment passionnant. Et d'un autre côté, on a eu une grande vague de nanars turcs avec des héros à la moustache bien fournie. Le film le plus emblématique de ça, je pense que c'est Turkish Star Wars, et c'est à mes yeux un film immanquable. Et très dernièrement, grâce à la chaîne Cinéma Gourmand et Pensée Balagan ou Balagan, je sais toujours pas comment ça se prononce, bonjour Myriam au passage, eh bien j'ai découvert le cinéaste Iner Salem, si je dis pas de bêtises dans son prénom. C'est le réalisateur qui a fait My Sweet Pepperland et qui a tué Lady Winsley. Et quant à moi, je me suis penché sur un film que j'avais envie de voir depuis quelques années déjà. Ce film, c'est Mustang, un film qui a l'air d'être un bon film féministe. Et comme nous, on n'aime pas trop le patriarcat, eh bien on risque d'aimer ce film. Ve bu beşimizin son defa birlikte oluşuydu. İlk fırsatta gideceğiz. Le film débute en Turquie où une sonnerie va annoncer la fin des cours d'une école. Dans celle-ci, on va voir une petite fille qui est en train de pleurer dans les bras de sa maîtresse. On devine donc que c'est probablement le dernier jour d'école avant les grandes vacances. Et on apprend en plus que cette maîtresse va être mutée à Istanbul. La maîtresse va quand même rassurer cette petite fille en lui promettant de lui écrire, de rester en contact. Et pour cela, elle va lui donner son adresse. 4 autres filles attendent cette petite fille. Ce sont ses grandes sœurs. Et toutes les 5, elles vont décider de ne pas prendre le bus et de profiter un peu de cet avant-goût de vacances puisqu'il fait chaud, puisqu'il fait bon, et du coup elles vont aller à la plage pour s'amuser, elles vont aller dans un verger où elles vont piquer des pommes avant de se faire chasser par le proprio qui est armé d'un fusil. Elles retournent à leur maison libres, fraîches, insouciantes, rigolant encore de leurs bêtises, mais elles vont être accueillies par leur grand-mère. Elles vont être accueillies avec froideur et cette grand-mère va les punir chacune leur tour en commençant par l'aînée. Ce début de film est plutôt clair, on va assister à la vie de ces 5 sœurs qui vont être en lutte contre cette société oppressive où les traditions patriarcales dominent toujours, avec notamment le mariage forcé. La comparaison avec Virgin Suicide est assez inévitable vu que il s'agit de l'histoire de 5 sœurs qui se retrouvent enfermées chez elles, mais à mes yeux la comparaison elle s'arrête quand même là parce que alors que Virgin Suicide était quand même très déprimant et très mélancolique, Mustang ça va être un petit peu plus solaire, et ça notamment grâce au rôle de la cadette de cette sororité, une cadette qui cherche vraiment à avoir toujours sa liberté et qui va jamais se laisser abattre, qui va jamais flancher et qui va toujours être en quête de sa liberté et ne pas se laisser influencer par les autres ou quoi que ce soit. Une histoire plutôt prometteuse, mais je dois bien avouer que je suis quand même un petit peu déçu par le film. Je m'attendais en fait à beaucoup plus et le film au final s'avère assez simple à mes yeux. Je trouve que le film dénonce, d'accord, mais il dénonce de manière un peu consensuelle. Il se mouille, mais sans vraiment trop se mouiller, quoi. Pour moi, ce film aurait dû être plus poussé, il aurait dû être plus sauvage. Quand on appelle son film Mustang, eh bien, on a envie qu'il soit comme ce cheval, qu'il soit vraiment plein de fureur, plein de rage, plein de fougue. Et c'est pas du tout ce qu'on a dans ce film. Parce que j'ai trouvé que la réalisation et puis l'écriture, eh bien, c'était assez simple et assez mou, et que même au final, eh bien, les violons de Warren Ellis qui compose la musique de ce film, Warren Ellis étant d'ailleurs le violoniste attitré de Nick Cave, pour ceux qui l'ignoraient, eh bien, même ces accents de violon ne permettent pas à dégager assez de sentiments pour qu'on puisse s'attacher pleinement à ces 5 sœurs. En gros, le film offusque gentiment, mais il prend beaucoup trop de pincettes pour dénoncer réellement, mais au moins il aura eu le mérite de mettre en avant 5 fabuleuses actrices qui sont ici vraiment authentiques. Et c'est finalement ce que je vais retenir du film, donc ces 5 sœurs, ces 5 actrices qui jouent vraiment de manière authentique, et je vais retenir ça davantage que le message que le film voulait véhiculer à la base.
C'est un peu malheureux, mais bon, bah, c'est comme ça. Tous les films ne peuvent pas me plaire à 100% et me convenir à 100%. Bref, on va se retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode du World Tour Watching Challenge et on va aller dans un nouveau pays pour un nouveau film et cette fois on ira en Yougoslavie avant son éclatement. Bisous.